Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher, parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'étais encore avec Joseph dans les coursives du temple, et de loin, je l'ai entendu. J'ai entendu sa voix. C'était à la fois la même et plus la même. La même, il n'y avait pas à s'y tromper, et plus la même. Il y avait dans le timbre de cette voix, plus tout à fait enfantine, mais juvénile plutôt. Il y avait une fermeté qui faisait autorité. Je me rendais compte, ce n'était plus un enfant, mais ce serait toujours mon fils. Et il interrogeait, il questionnait, il renversait les rôles au milieu de cet aréopage de docteurs, de savants, la plus fine élite du savoir dans notre peuple d'Israël. Et c'était lui, ce gamin, qui menait les débats. Et chacun admirait la justesse de ses interventions et la pertinence de ses remarques. Enfin, quand je dis que chacun admirait,
ce serait à voir. Il y en avait sans doute beaucoup qui, intérieurement, devaient bouillir de jalousie. Vous pensez, ce galopin galiléen qui se mettait à la hauteur des meilleurs et leur faisait la leçon, à eux, si susceptibles d'ordinaire d'ailleurs. Et plus tard, ils sauraient s'en souvenir quand ils seraient entre leurs mains, déférés au Sanhédrin. Il questionnait, il interrogeait. Ce sera presque toujours sa manière de faire quand il abordera quiconque. Il ne s'imposera pas à celui qui, visiblement, aurait une requête à lui présenter. Veux-tu guérir? Et la réponse n'est pas aussi évidente que vous le pensez. Car être malade a quelquefois, curieusement, certains avantages qu'on n'est pas prêt à perdre. Il faut alors guérir de sa guérison, ce qui n'est pas simple. Veux-tu guérir ou que veux-tu que je fasse pour toi? Et le demandeur devait s'engager dans sa demande et pas seulement bredouiller sa plainte. Enfin, nous l'avons retrouvé. Il est vivant et ça nous a pris 3 jours pour le retrouver. Bien plus tard, vous savez, quand il aura été exécuté de façon ignominieuse, là aussi, 3 jours après, il reviendra parmi nous. J'aurais été la première à le voir. Et après, ses amis, ses intimes, qui s'effondraient dans un deuil impensable. Pas moi, en tout cas. Ah oui, il y avait en moi une folle, une invraisemblable espérance. Que voulez-vous? C'est ça, les mères. On ne se déclare jamais vaincu. On ne hisse jamais le drapeau blanc. Nous l'avons retrouvé, à la fois soulagé et étonné, stupéfait. C'est pour ça que je ne lui ai pas fait de reproche. Tout juste lui ai-je dit l'inquiétude, l'angoisse qui nous avait saisis, car tant nous nous sentions comptables de son destin devant Dieu qui nous avait choisis. Joseph non plus ne lui a fait aucune remarque. Mais mon Joseph, c'est un taiseux, je vous l'ai déjà dit. Mais sans doute n'en pensait-il pas moins. Surtout après la réplique qu'en bon adolescent qu'il est devenu, il m'a renvoyé. Enfin quoi? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? On n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. Je savais pourtant bien qu'il avait une mission de Messie à accomplir, mais sous le coup de l'émotion, je n'y ai pas repensé. On n'a rien dit. Pourtant, nous lui avions donné une enfance paisible et même heureuse. Nous étions dépositaires de cette chose immense qu'est la vie vitale dont il avait besoin pour grandir et pour atteindre son âge d'homme. Et cette vie-là, nous la lui avons transmise. À la synagogue, il a reçu des Écritures qu'il a appris à lire, à déchiffrer. Il a appris à prier avec les mots de nos traditions de piété. Et bientôt, il va faire partie des adultes. 12 ans. 12 ans, en effet. Oh, que le temps passe. Les adultes qui lisent les rouleaux de la Torah et des prophètes pour l'assemblée du Shabbat. Tout ça, il paraissait l'avoir oublié. Cette phrase que tu as prononcée, sans agressivité d'ailleurs, mais comme étonné de notre manque de perspicacité. Oh, elle a fait mal à mon Joseph. Sans y penser peut-être, tu l'auras comme destitué. Et lui quand même, il t'avait donné un nom, il t'avait inscrit dans la généalogie d'une famille qui remontait loin. Il était en train de te donner un métier, simplement. J'ai remarqué que lorsque ton père ajustait 2 madriers et les clouait solidement, ton visage s'embrumait de gravité, de sérieux. Soudainement,
comme si ce geste du métier que tu apprenais présageait de quelque chose d'autre. Tout ça, tout ce rôle paternel, ça ne comptait plus. Pas une insolence, non, ni une bravade, mais une déchirure. Ça, assurément, une déchirure. On aurait pu dire et déplorer une ingratitude de ta part. Tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce qu'on a supporté, et Dieu sait si on a tremblé quand tu es né, et qu'il a fallu émigrer dans le pays d'Égypte pour échapper au massacre. Et au retour, après la mort de cette fripouille d'Hérode, par prudence, on s'est établi en Galilée dans ce Nazareth qui n'était même pas notre pays. Mais ça n'aurait servi à rien de dire ça. Tu devenais un ado et tu revendiquais de mener ta propre vie, la vie vivante, par toi-même. Tu savais ce que tu voulais et même ce que tu devais devenir et faire tout pour ça. Pour tout dire, tu avais tes certitudes. Cette ingratitude, nous en avons un peu souffert sans trop nous le dire, mais elle était nécessaire pour aller de l'avant, pour que tu puisses prendre ton envol. Et encore, tu n'avais que 12 ans. Qu'est-ce que ça sera quand tu quitteras la maison pour de bon? Mais on n'en était pas encore là. On est repartis tous ensemble, un peu sonnés quand même. Tu grandiras devant nous et devant Dieu, en taille, en sagesse et en grâce. Tu vas devenir le plus beau des enfants des hommes, ce qui ne m'étonne pas puisque tu es mon fils. Ce que tu avais dans la tête, car depuis, il ne s'est produit aucun incident, aucune anicroche, là, tu étais docile. Non, mais Dieu sait ce qu'il y a dans la tête d'un ado. Tes certitudes se mettaient bien en place. Pas de défiance envers ton père et envers moi, mais ta confiance commençait à être ailleurs. Nous avions rêvé d'un cocon chaleureux, et voilà que c'est toi qui coupes le cordon. C'est comme une deuxième naissance, du moins pour moi, ta mère. Tu n'as plus besoin de nous pour voir loin. Nous prenons conscience de ta souveraineté et nous gardons tout cela en mémoire, surtout moi, ta mère. Le Père avait parlé, il parlerait encore.